Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, je voudrais faire les vidéos de robots, c'est là que j'ai promis. Mais les vidéos, les parties un peu en live, parce qu'il faut que je mette le robot à travailler et je le laisse quelques temps pour donner l'exemple, que vous voyez qu'il monte, qu'il descend, qu'il prend des achats, des ventes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les vidéos n'étaient pas bonnes du tout parce qu'il y a quelqu'un qui a touché mon ordinateur. La prochaine fois, j'ai fait. Je vais profiter maintenant. Euh, je vais donner des exemples parce que j'ai donné des exemples dans le passé. OK? Mais aujourd'hui, il y a eu une situation qui est une bonne situation, un bon exemple euh, où vous devrez avoir la patience. OK? Et là, je vous explique pourquoi je ne tourne pas la main, proprement dit, comme j'ai fait avant, comme j'expliquais dans ma formation avant. Je vais ouvrir ici et je vais vous montrer, OK? On a eu un canal d'à peu près 3000 pips aujourd'hui. Bien sûr, en découpant deux. On a pris 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu. Il y a eu la casse vers le bas. En deux positions avec notre take. OK? Et notre stop. On a encaissé le stop aujourd'hui. OK, c'est pas grave. OK, stop, ça fait partie. Et là que je rentre où l'explication que je faisais avant. Avant, quand on rentrait en position et on prenait un stop, je vais baisser un petit peu plus. On rentre en position et on questionne stop. OK. Avant, on tournait la main. On rentre en position ici et on faisait un take des deux. Le problème est que nous avons un doji dans la journée, qu'aujourd'hui ça fait un doji. Il faut grandir. OK. On a un toupie comme celui-là. C'est un doji maintenant et un toupie. Ça peut arriver que on reste dans l'orange et les marchés ne vont pas évoluer. Ça, c'est très difficile. Ça fait longtemps que je ne vois pas ça. Okay? En haut, en bas, qui ne va pas minimum chercher un niveau. Ça fait un bon moment que je vois ça. Je ne vois pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai éliminé. C'est pour tourner la main ici. On ne tourne plus la main. Donc, on fait quoi? On prend la totalité. On projette vers là-haut. Et là, à la touche ici, on fait un sell avec un TP ici et un stop avec une projection plus haut là. OK? Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Ah, vous dites, mais Maurice, je n'ai pas fait un cycle vers le bas. Non. La mesure qu'on fait ici, c'est la mesure du cycle. OK? Pourquoi? Parce que c'est le point de retour. Vous rappelez bien quand moi je vous dis qu'il y a un cycle comme ceci. Donc, le prochain cycle, il est là. OK? On est d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Si on rentre en position et a fait un take, donc c'est toute la projection vers le bas. OK? Donc là, on rentre ici en buy et on fait un take. Dans le cas qu'on a pris un stop, on prend une projection et on fait vers là-haut et on rentre ici pour faire une vente. Pourquoi? Parce que le taille d'ici, de la rentrée jusqu'à là, ça fait 9000, à peu près 9500 pips. Et la projection vers ici, ça fait même 9500 pips. Donc, c'est exactement à partir de point d'entrée, on marque le cycle et à partir de point d'entrée, on marque le cycle. C'est justement pour ça, okay? Pour que vous compreniez pourquoi on fait cette projection vers là-haut en take des deux niveaux, dans ce cas ici, hein, pour rentrer à l'avant, juste pour que vous compreniez. La même chose, c'est pour le M5. La même chose, c'est pour le M5. Le M5 aujourd'hui aussi, il a fait un stop. OK, et il n'a pas cherché de niveau. Ouais, mais Mauricio, si je tourne la main, je fais un take de un niveau ici. Non, vous ne faites pas parce que le take, il est ici. On va jouer le correct. OK, c'est pour ça que quand vous faites le test, vous faites le test, vous faites des choses bien. Regardez, si vous rentrez là, vous prenez un stop. Si vous tournez la main, vous allez encaisser un deuxième stop parce que votre stop, elle est là. Donc, ça t'est proche, il est retourné tout vers le bas. Et là, vous avez dit, oui, mais s'il arrive ici, je clôture. Oui, mais si à chaque fois qu'il arrive à ces proportions, vous clôturez, donc vous n'êtes jamais correct. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. J'ai une autre question que quelqu'un m'a posée. Maurice, pour les validations des profils, qu'est-ce que tu me recommandes? OK. Pour validation des profils, tu as deux possibilités. OK? Deux possibilités que moi, je considère qui sont super bien. Mais il faut avoir le temps pour rester des volets graphiques, il est fait. Les premiers,
ou tu utilises ce type de trade-là à 2,5%, 2%, 2,5% maximum. OK? Comme ça, je vais calculer en 100 000, tu as besoin de faire 10 000. OK? Donc, si tu rentres ici à 2%, je crois que 2% c'est bien. Tu poses 2% par position, c'est bien. Pourquoi? Même si tu prends du stop, tu es à 4%, donc tu n'es pas à 5%, donc tu as des marges encore à travailler. Celui-là pour une trade vraiment agressive. Agressive. Pour les conservateurs, vous travaillez à 1%. Okay? Vous avez un mois, vous avez 20 positions environ. Sur le M5, okay? Sur le M5, c'est beaucoup mieux pour valider les profils parce que le M5 suivant, il y a 12 positions par jour. Suivant, il y a 12 positions par jour. Donc, vous avez environ entre 18 et 20 trades par semaine. Oh, par mois, pardon. Donc, 20, vous avez besoin de faire 10. Donc, si vous travaillez 1%, vous êtes bien pour le faire. La deuxième option est fait 3, travailler sur M5 et fait 3 positions par jour. C'est quoi les 3 positions par jour? La position de base, je vais mettre ici, de lundi, parce qu'ici on a deux takes, ok? Vous avez le premier take, vous avez le deuxième qui c'est le retour, et vous avez le troisième. C'est quoi le troisième? Celui-là des 10 heures du matin, c'est la ouverture de marché. Ok, la ouverture de marché européenne. Donc, vous avez celui-là, ok, la ouverture du marché européen. Pourquoi? Cette ouverture, elle est intéressante pourquoi? Parce qu'avec elle, vous pouvez faire 3 positions par jour. Vous avez la position d'ouverture, la position de la touche et la position des continuations de 10 heures du matin. Donc, pour celui-là, il faut être devant les graphiques et prendre les 3 positions. Ici, vous avez 1000, donc là, 1045. Donc, 1045, on va diviser en deux. Donc, vous allez ici, vous divisez en deux, hop, ok. Donc là, il va directement au take et vous encaissez. Voilà. C'est toujours la même chose, maximal, minimal et rentre position, on prend. Voilà. OK? Donc, vous avez ces 3 options qui, moi, je considère la position qui c'est plus en sécurité pour travailler, pour validation des profils. OK? Je crois que le M5 à 3 positions par jour à 1%, il est vraiment formidable pour faire les validations. Il faut juste avoir la patience et être devant les graphiques dans les oreilles spécifiques. Pas tout le temps, non. Exemple, si vous faites le take ici, la prochaine position, elle rentre tout seul, vous mettez un buy limit, ok, une sell limit dans les cas. Et donc, vous avez une position ouverte à 1h du matin qu'il faut être devant les graphiques et à 10h du matin qu'il faut être devant les graphiques. C'est tout. C'est tout, pas plus. La deuxième position que c'est vraiment agressive, c'est le M1, travailler à chaque 1 heure. Donc, M1, vous êtes devant le graphique, bien sûr, c'est ma recommandation est que vous attendez le take au stop de M5 et à partir de là, vous commencez. Mais vous pouvez commencer déjà direct ici sur le M1. Donc là, ça fait 500 pips de vos rentrées. OK, take. Et là, vous passez, là, c'est 12 heures, on va à 12 heures du matin. On revient à 2 heures du matin. 2 heures du matin, vous placez encore. Attends, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Faciliter la vie de tout le monde. Hop, hop. Même la mienne aussi. Ok, vous avez ici, à 12 heures du matin, vous faites la même chose. Canal d'ouverture zone neutre, 1, 2, 3 et 4. On compte pour voir. Inférieur à 500, on trace. Supérieur à 500, on fait... on découpe en deux. Donc là, 1, 2, 3 et 4, vous rentrez en position. Ok, c'est bon. Donc ça fait 2 takes. À 3 heures du matin, on va à 3 heures du matin, 46, 59, ok. 3 heures du matin. À 3 heures du matin, vous faites encore en position. Et là, vous mesurez combien que vous voulez prendre par jour. Ouais, moi, je vais prendre 5, 6 de position par jour. Donc, ça, c'est à vous de passer combien de temps vous passez devant les graphiques. Donc, là, il y a encore 1, 2, 3 et 4. Alors que là, ça fait plus de 1000 pips. Donc, vous rentrez en position ici. Passez vers la haut. Ça fait encore un take. Et là, vous êtes 3 heures du matin. Vous avez déjà 3 takes. Vous passez à 4 heures du matin. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que il est faisable de le faire. OK, il faut juste rester devant les graphiques et il est fait. Mais par contre, ne travaillez pas sans stop loss. Mais passez le stop loss, passez le take profit, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Il y a 1, 2, 3 et 4. Par exemple, là, maintenant, ça donne un stop. Regardez. Là, ça donne un stop. Donc, vous rentrez, combien de pips il y a ici? 900. Okay. Vous rentrez là, vous encaissez un stop, il n'y a pas de souci, vous passez sur la prochaine. Et sur la prochaine, vous prenez encore un take. Là, vous êtes do 1 et là, vous pouvez faire ça toute la journée. Toute la journée, le temps que vous voulez. Mais ça, c'est individuel à chacun. C'est combien de temps vous restez dans les graphiques ou combien de temps vous ne voulez pas. Ça, c'est la manière plus agressive. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. OK, ça fonctionne super bien. Je vais vous donner un exemple de ceux qui travaillent comme ça. Là, ça fait 460. Donc, moins de 500 fait canal d'ouverture ici. Casse vers la haut, zone neutre vers la haut. Casse vers le bas, vous rentrez, ça fait un T. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui, c'était un élève à moi qui travaille même avec les gestions qui est sur M1, c'est Messala. Messala, il travaille sur M1. J'ai Chan aussi, l'autre qui travaille qui est sur M1. Tous les deux, ils travaillent qui sur M1, de cette manière-là, comme je les expliquais. Mais eux, ils ont des cours particuliers en privé, tout ça, bababababa. OK? Mais ils travaillent qui sur M1. Donc, ça, c'est la forme plus agressive. Ça valide, ça valide. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes anciens élèves qui il a validé 200 000 sur Hantech dans une journée. 200 000 sur Hantech sur une journée. OK? Donc, il est assis devant l'ordinateur. J'ai vu toutes les positions. Boum. Il m'a envoyé vraiment félicitations. Lui, il a fait ça. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est une manière agressive, oui. Mais c'est une forme agressive que vous pouvez le faire. Ce n'est pas un agressif où je rentre n'importe où. Non. Vous savez exactement où il faut rentrer et comment il faut faire. Ça, ce type de travail, vous pouvez le faire. C'est bien. OK? Pour les validations. Donc, je vais vous donner 3 options de validation. 1, les validations sur M15 avec deux positions un petit peu plus chargées, ou même sur M15, vous pouvez le faire plus chargé. La deuxième option, c'est le M5 avec 2 positions par jour, qui c'est la rentrée ici, 3 positions par jour, pardon. C'est la rentrée, premier take, le retour, deuxième take, plus la position de 10 heures du matin, l'ouverture des marchés européens. Et la position la plus agressive, qui c'est celui-là de M1 à chaque heure. Donc, n'importe quelle heure, vous commencez 6 heures du matin, midi, peu importe, vous rentrez et vous prenez le maximum de positions que vous pouvez. OK? Donc, c'est les manières de validation de profil que moi, j'ai fait. Mais par contre, pour la gestion de profil, je pense que fait le M1, vous pouvez le faire, oui, mais il faut que vous dosez la quantité de positions par jour. Il faut que vous travaillez avec moins de risques. Par exemple, 100 000, si vous travaillez à 200 dollars par position de risque, ça passe super bien. Parce que vous faites 3-4 positions par jour, donc c'est bon, c'est largement suffit et c'est bon. Mais à chaque position ouverte, c'est un risque. Pour la gestion, je considère que celui-là, c'est le meilleur. Ou le M15 ou le M5. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne restez pas devant les graphiques. Et chaque mois, elle est positive. N'a aucune, depuis 2020, que j'ai fait tous les tests, il n'y a aucune mois négative si vous utilisez comme ceci. Donc, pour la gestion, ça fait bien. Donc, la gestion, vous pouvez monter à 400, 500 dollars par position, tranquillement, et le drawdown minimum de 100 000, c'est 5 000. Donc, désolé, en travaillant comme ça, vous n'allez jamais arriver à 100 000, à 5 000 de pertes. Travaillant même à 500 euros par position, 5 000 par mois, vous n'allez pas les perdre. OK? Donc, c'est juste des considérations que je voulais faire. Je voulais montrer les positions que j'ai prises et vous expliquer en temps réel comment ça fonctionne, pourquoi je ne tourne plus la main ici. Parce que si vous prenez un stop, par exemple, une journée de merde comme aujourd'hui, désolé du terme, vous prenez un stop, vous rentrez, vous prenez 2 stops. Donc, 2 stops, c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai annulé le retournement de main ici. OK? C'est le vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée de trading demain et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao!